Ce que je m'apprête à partager pourrait vous surprendre, mais il est crucial de rester silencieux et concentré sur ce qui vient à vous. Vous regardez une autre vidéo exclusivement destinée aux élus. Si vous n'êtes pas l'un des élus, il est probable que vous ne regarderez pas cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à l'arrêter, car son contenu pourrait ne pas résonner ou vibrer avec votre âme ou votre esprit. Cependant, si vous êtes un véritable élu, vous comprendrez pleinement tout ce que je vais expliquer. Je me tiens devant vous aujourd'hui, non pas comme une voix de plus dans la foule, mais comme un messager de la vérité divine de Dieu. Une vérité si puissante, si dévorante, qu'elle a le potentiel d'enflammer votre esprit, d'embraser votre âme et de transformer votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. Je me tiens devant vous avec un message qui perce le bruit ambiant, un message qui s'adresse directement aux élus. Je suis ici pour délivrer des paroles qui mettront le feu à votre esprit, des paroles qui perceront les coins les plus sombres de votre cœur, faisant jaillir la lumière de l'amour infaillible de Dieu. Je me tiens devant vous avec le plus grand commandement jamais prononcé par notre Seigneur Jésus-Christ. Un commandement qui n'est pas une simple suggestion, mais un mandat divin, un modèle pour une vie enracinée dans l'amour. Un amour qui transcende la compréhension humaine, un amour qui a le pouvoir de guérir, de restaurer et d'apporter l'espoir là où régnait autrefois le désespoir. Matthieu chapitre 22 versets 37 à 39 dit « Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et le second, qui lui est semblable, est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ces mots ne sont pas juste de l'encre sur du papier. Ils sont l'essence même du cœur de Dieu. Ils sont un appel à l'action, un cri de ralliement pour que les élus se lèvent et vivent une vie profondément enracinée dans l'amour. L'amour pour Dieu, l'amour pour les autres et l'amour pour soi-même. Aujourd'hui, nous allons explorer ce que signifie vivre ce plus grand commandement d'une manière qui non seulement changera votre vie, mais qui embrasera aussi le monde avec la lumière de l'amour de Dieu. Bienvenue à Une parole de sagesse. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et à activer les notifications pour rester à jour avec la parole de Dieu. Commençons par examiner le fondement sur lequel repose ce plus grand commandement. Lorsqu'on a demandé à Jésus quel était le plus grand commandement, il n'a pas hésité à déclarer que la chose la plus importante que nous puissions jamais faire est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Ce commandement n'est pas seulement une règle à suivre, c'est le battement même de notre relation avec Dieu. C'est l'essence de ce que signifie être un disciple du Christ, être l'un de ses élus. Lorsque nous parlons d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit, nous parlons d'un amour qui consume chaque parcelle de notre être. Ce n'est pas une affection tiède, sans aucune conviction. C'est un amour passionné, total, qui nous pousse à tout abandonner à Dieu. C'est un amour qui exige toute notre attention, notre engagement total et notre dévotion complète. Mais pourquoi ce commandement est-il si important? Parce que lorsque nous aimons Dieu avec tout ce que nous avons, cela transforme chaque aspect de notre vie. Cela change la façon dont nous nous voyons, la façon dont nous interagissons avec les autres et la façon dont nous naviguons à travers les défis de la vie. Cet amour est la force motrice derrière chaque décision que nous prenons, chaque action que nous posons et chaque mot que nous prononçons. Deutéronome 6:5 renforce ce commandement en disant « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force ». C'est le genre d'amour que Dieu désire de nous, un amour inébranlable, immuable et inconditionnel. C'est un amour qui dit « Dieu, je suis entièrement et complètement à toi, ma vie ne m'appartient pas, elle t'appartient ». Lorsque nous vivons selon ce commandement, nous vivons en accord avec la volonté de Dieu et nous nous positionnons pour recevoir la plénitude de ses bénédictions. Mais aimer Dieu n'est que la première partie de ce grand commandement. La seconde est tout aussi cruciale, aimer les autres comme nous nous aimons nous-mêmes. C'est là que la théorie rencontre la pratique, là où notre foi est mise en action et où l'amour de Dieu se manifeste dans le monde. L'amour n'est pas simplement un sentiment ou une émotion, c'est un verbe, une action, qui doit être démontrée par nos actes. En tant qu'élus, nous sommes appelés à être les mains et les pieds du Christ, à montrer son amour au monde par des actes de bonté, de compassion et de service. C'est là que le plus grand commandement prend vie, où il passe de la théorie à la pratique. 1 Jean 3,18 nous interpelle avec ces mots. « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Ce verset nous appelle à aller au-delà des paroles en l'air, à dépasser les expressions superficielles de l'amour et à nous engager dans un amour actif et vivant. Il est facile de dire que nous aimons les autres, mais le véritable amour se démontre par nos actions. Il se voit dans la façon dont nous traitons les autres, dans les sacrifices que nous faisons et dans la gentillesse que nous offrons, même lorsque c'est inopportun ou difficile.
L'amour en action peut prendre de nombreuses formes. Il peut être aussi simple qu'un sourire à un inconnu, une oreille attentive pour quelqu'un qui souffre, ou une main tendue à quelqu'un dans le besoin. Il peut aussi être aussi profond que de pardonner à quelqu'un qui nous a fait du tort, de défendre les opprimés, ou de donner généreusement à ceux qui sont moins fortunés. Matthieu 25, 35 à 40 nous donne une illustration puissante de l'amour en action. « Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venu vers moi. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Lorsque nous aimons les autres par nos actions, non seulement nous obéissons au plus grand commandement, mais nous servons aussi Jésus lui-même. Chaque acte de bonté, aussi petit soit-il, est un reflet de l'amour de Dieu, un témoignage du pouvoir transformateur de sa grâce. Mais ce genre d'amour n'est pas toujours facile. Il nous demande de sortir de notre zone de confort, de faire passer les autres avant nous-mêmes et d'être prêts à faire des sacrifices pour le bien des autres. Il nous demande de voir les gens avec les yeux de Dieu, de les aimer comme il les aime et de les traiter avec la même grâce et la même miséricorde qu'il nous a montrée. Alors que nous continuons à explorer la profondeur de l'amour de Dieu, nous devons aussi reconnaître le pouvoir guérisseur qui l'accompagne. La vie a une façon de nous briser, de blesser nos cœurs d'une manière qui semble irréparable. Mais je me tiens devant vous aujourd'hui pour déclarer que peu importe la profondeur de votre douleur, peu importe à quel point votre cœur est brisé, l'amour de Dieu est plus grand. Son amour a le pouvoir de guérir chaque blessure, de restaurer ce qui a été perdu et de vous amener dans un lieu de plénitude et de paix. Le psaume 147,3 déclare « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures ». Ce ne sont pas seulement des mots réconfortants, c'est une promesse de Dieu lui-même. Il est le grand médecin, celui qui connaît chaque blessure, chaque cicatrice, chaque larme que vous avez versée. Il connaît la profondeur de votre douleur, et il n'est pas indifférent à votre souffrance. Il se tient prêt à guérir votre cœur brisé, à recoller les morceaux qui ont été brisés par les défis de la vie. Mais comment cette guérison se produit-elle ? Elle commence par la compréhension que l'amour de Dieu n'est pas comme l'amour humain. L'amour humain peut échouer, il peut être conditionnel, il peut être inconstant. Mais l'amour de Dieu est parfait, immuable et éternel. C'est un amour qui nous poursuit, qui n'abandonne jamais, qui est toujours fidèle même lorsque nous ne le sommes pas. Lorsque vous ouvrez votre cœur à l'amour de Dieu, vous l'invitez dans les parties les plus profondes de votre être, les endroits qui ont été blessés, rejetés et abandonnés. Vous permettez à son amour de pénétrer ces blessures, d'apporter la guérison et la restauration là où il y avait brisure et douleur. Ce n'est pas un processus qui se fait du jour au lendemain. La guérison prend du temps et elle nous oblige souvent à affronter les choses que nous préférerions éviter. Elle nous demande d'être vulnérables devant Dieu, de lui apporter notre douleur et de croire qu'il est capable de nous guérir. Elle nous demande de lâcher les choses qui nous ont maintenus en esclavage, de pardonner à ceux qui nous ont blessés et de recevoir la guérison que seul Dieu peut donner. Ésaïe 61:1 parle de ce pouvoir de guérison. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » C'est la mission de Jésus, la raison pour laquelle il est venu sur terre, pour guérir les cœurs brisés, pour libérer les captifs et pour apporter la lumière à ceux qui vivent dans les ténèbres. Et ce même Jésus est ici aujourd'hui, vous offrant son amour guérisseur. Il est ici pour restaurer ce qui a été perdu, pour apporter l'espoir là où il y a eu le désespoir, et pour vous donner un avenir rempli de sa paix et de sa joie. Mais le pouvoir de guérison de l'amour de Dieu n'est pas seulement pour votre bénéfice. C'est aussi un témoignage au monde de sa grâce et de sa miséricorde. À mesure que vous êtes guéri, vous devenez un vase à travers lequel Dieu peut déverser son amour sur les autres. Vous devenez un témoignage vivant de son pouvoir de restaurer, de guérir et de renouveler toutes choses. Dans cette vie, nous ferons face à des challenges. Nous rencontrerons des tempêtes qui menaceront de nous submerger, des épreuves qui testeront notre foi et des difficultés qui nous ébranleront jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Mais au milieu de ces épreuves, nous pouvons nous accrocher à une vérité immuable. L'amour de Dieu ne faille jamais. Peu importe ce que vous traversez, peu importe la difficulté de vos circonstances, vous pouvez faire confiance à l'amour infaillible de Dieu pour vous soutenir. 1 Corinthiens 13, 7 et 9 nous assure « L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. » C'est le genre d'amour que Dieu a pour nous, un amour qui endure chaque épreuve, qui reste ferme face à chaque défi et qui ne faille jamais quoi qu'il arrive. C'est l'amour auquel nous pouvons nous fier,
l'amour qui nous portera à travers les nuits les plus sombres et nous mènera à la lumière d'un jour nouveau. Lorsque vous êtes au milieu d'une tempête, lorsque vous faites face à des difficultés qui semblent insurmontables, souvenez-vous que l'amour de Dieu est avec vous. Il n'est pas distant ou indifférent. Il est là, juste à côté de vous, vous tenant, vous portant et vous soutenant. Son amour est votre ancre dans la tempête, votre refuge dans les moments de détresse et votre force lorsque vous êtes faible. Mais comment nous accrochons-nous à cet amour dans les moments difficiles? Nous le faisons en gardant les yeux fixés sur Jésus, en nous confiant dans ses promesses et en nous appuyant sur sa force. Nous le faisons en nous entourant de la vérité de la parole de Dieu, en restant connectés à sa présence par la prière et en comptant sur le soutien de nos frères et sœurs en Christ. Le psaume 46:1 déclare « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » C'est la promesse à laquelle nous pouvons nous accrocher, la vérité à laquelle nous pouvons nous cramponner lorsque tout le reste s'écroule. Dieu est notre refuge, notre force et notre aide dans les moments de détresse. Son amour est notre abri, notre protection et notre réconfort au milieu des tempêtes de la vie. Alors que nous arrivons à la fin de ce message, je veux vous laisser avec une dernière pensée. L'amour de Dieu n'est pas seulement quelque chose que nous recevons, c'est quelque chose qui a le pouvoir de transformer nos vies. Lorsque nous comprenons vraiment la profondeur de l'amour de Dieu pour nous, lorsque nous permettons à cet amour de pénétrer chaque partie de notre être, cela nous change de l'intérieur, cela transforme nos cœurs, renouvelle nos esprits et nous place sur un chemin de justice et de sainteté. 2 Corinthiens 5:17 déclare « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » C'est le pouvoir de l'amour de Dieu. Il nous rend nouveaux. Il prend nos brisures, notre péché, notre douleur, et les transforme en quelque chose de beau. Il prend notre vieille nature pécheresse et la remplace par la justice de Christ. Il prend notre désespoir et nous remplit d'espoir, notre peur et nous remplit de paix, notre haine et nous remplit d'amour. Lorsque nous laissons l'amour de Dieu nous transformer, nous devenons un reflet de sa gloire, nous devenons un témoignage vivant de sa grâce et de sa miséricorde, un phare de lumière dans un monde sombre. Nos vies deviennent un puissant témoignage du pouvoir transformateur de l'amour de Dieu. Et à travers nous, d'autres peuvent voir la bonté et la fidélité de notre Dieu. Mais cette transformation ne se produit pas automatiquement. Elle exige que nous nous abandonnions à l'amour de Dieu, que nous lui soumettions nos cœurs et nos esprits et que nous lui permettions d'œuvrer en nous et à travers nous. Elle exige que nous soyons ouverts au changement qu'il veut opérer dans nos vies, que nous soyons prêts à lâcher les choses qui nous retiennent et embrasser la nouvelle vie qu'il a pour nous. Éphésiens 3:16-19 offre une prière puissante pour cette transformation. Je prie qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est ma prière pour vous aujourd'hui, que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour de Dieu, que vous puissiez saisir la profondeur de son amour pour vous, et que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. En laissant son amour vous transformer, puissiez-vous devenir un témoignage vivant de sa grâce, un phare de lumière dans un monde sombre et un puissant témoin de l'amour de Dieu. Je me tiens devant vous aujourd'hui avec un défi, celui de vivre le plus grand commandement. D'aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit, et d'aimer les autres comme vous vous aimez vous-même. Ce n'est pas juste un commandement, c'est un mode de vie, une manière de vivre qui reflète le cœur de Dieu et apporte son amour dans un monde qui en a désespérément besoin. En tant qu'élu, vous êtes appelé à être la lumière du monde, à être les mains et les pieds du Christ, à montrer son amour à ceux qui vous entourent. Ce n'est pas une tâche à prendre à la légère. C'est un appel divin, une responsabilité sacrée et un privilège puissant. Mais souvenez-vous de ceci. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. L'amour de Dieu est avec vous. Son esprit est en vous. Et sa grâce vous suffit. Alors que vous avancez dans la foi, que vous vivez ce plus grand commandement, puissiez-vous expérimenter la plénitude de l'amour de Dieu dans votre vie et que cet amour mette le feu à votre cœur, vous transformant en la personne que Dieu vous a créée pour être. Je vous laisse avec les mots de 1 Corinthiens 16, verset 14. Que tout ce que vous faites soit fait avec amour.
Que ce soit le principe directeur de votre vie, le fondement sur lequel tout le reste est construit. En marchant dans l'amour, en vivant le plus grand commandement, puissiez-vous apporter la gloire à Dieu et que votre vie soit un témoignage de la puissance de son amour infaillible. Je me tiens devant vous aujourd'hui non pas comme quelqu'un qui a toutes les réponses, mais comme quelqu'un qui a expérimenté le pouvoir transformateur de l'amour de Dieu. Et je vous déclare aujourd'hui, son amour est réel, son amour est puissant, et son amour a le pouvoir de changer votre vie pour toujours. Accepteriez-vous cet amour? Lui permettrez-vous de vous transformer? Vous engagerez-vous à vivre le plus grand commandement dans votre vie? Le choix vous appartient. Quant à moi, je choisis d'aimer. Je choisis de vivre le plus grand commandement, et je choisis de laisser l'amour de Dieu mettre le feu à mon cœur. Et vous? En recevant ce message, ne le laissez pas simplement toucher votre cœur pour ensuite s'estomper. Laissez-le vous pousser à l'action. Partagez ce message avec d'autres qui en ont besoin. Il y a d'innombrables âmes qui luttent sous le poids de leur appel, qui se battent en silence et se demandent si leur foi en vaut la peine. Soyez la voix qui leur rappelle que Dieu les voit, qu'il honore leur foi et que la récompense est en chemin. Si ce message a touché votre cœur, prenez un moment pour commenter « Amen », affirmant que vous êtes en accord avec la parole de Dieu. Que ce soit votre déclaration de foi, un pas en avant d'audace pour embrasser le coup et faire confiance à Dieu pour la récompense. Chaque « Amen » n'est pas juste un commentaire. C'est une affirmation de croyance, une proclamation que vous êtes choisi par Dieu et prêt à marcher dans la plénitude de votre foi. Et pour ceux qui se sentent appelés, abonnez-vous et continuez ce voyage avec nous. Dieu parle puissamment en cette saison et vous ne voulez pas manquer les paroles qu'il libère pour enforcher, encourager et élever ses élus. Lorsque vous vous abonnez, vous entrez dans une communauté de croyants qui se sont engagés à vivre leur foi ensemble, à se soutenir mutuellement à travers les tribulations et à célébrer les victoires que Dieu apporte. Enfin, je vous encourage à partager ce message. Ne gardez pas le feu pour vous-même. Répandez-le pour que d'autres puissent être enflammés par la vérité de la parole de Dieu. Il y a d'innombrables âmes qui luttent sous le poids de leur appel, qui se battent en silence et se demandent si leur foi en vaut la peine. Soyez la voix qui leur rappelle que Dieu les voit, qu'il honore leur foi et que la récompense est en chemin. Marchons ensemble sur ce chemin, en nous confiant à la fidélité de Dieu à chaque étape. Avancez aujourd'hui avec la certitude que vous êtes choisis, vous êtes appelés, et votre foi, aussi petite soit-elle, est plus puissante que vous ne le réalisez. Restez connectés à Dieu. Faites-lui confiance en toutes choses, et laissez votre foi grandir jusqu'à devenir quelque chose d'inébranlable. Vous êtes sur le point de voir la main puissante de Dieu agir dans votre vie, de manière que vous n'auriez jamais imaginé. Votre foi, grande comme une graine de moutarde, grandira, et rien, absolument rien, ne vous sera impossible. Prions ensemble cette prière de foi comme une seule famille. Père céleste, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs ouverts et des esprits prêts à recevoir le feu de ton amour divin. Nous sommes émerveillés par ta grandeur, ta miséricorde et l'amour infini que tu déverses sur nous chaque jour. Seigneur, nous te demandons d'allumer en nous une compréhension plus profonde de ton amour, un amour qui surpasse toute connaissance, un amour qui est incassable, inébranlable et éternel. Père, alors que nous méditons sur la vérité de ta parole, que ce message pénètre profondément dans nos cœurs, comme un marteau brisant chaque mur de doute, de peur et d'incrédulité. Qu'il soit comme un feu qui consume toute forme de ténèbres, chaque chaîne de péché et chaque forteresse qui nous a empêchés de faire l'expérience de la plénitude de ton amour. Nous déclarons au nom puissant de Jésus que ton amour nous libérera, que ton amour guérira nos blessures et que ton amour nous transformera de l'intérieur. Seigneur, pour ceux qui sont fatigués, pour ceux qui sont accablés, pour ceux qui ont l'impression de traverser la vallée de l'ombre de la mort, nous te demandons que ton amour les relève. Fais-leur sentir ta présence en ce moment même, les enveloppant comme une étreinte chaleureuse, leur rappelant qu'ils ne sont jamais seuls. Que ton amour soit l'encre qui les maintient stables au milieu des tempêtes de la vie, le refuge vers lequel ils courent dans les moments de détresse et la force qui les soutient quand ils sentent qu'ils ne peuvent plus continuer. Nous prions pour chaque personne qui entendra ce message, afin que ce ne soit pas seulement des mots, mais que ce soit une révélation vivante et respirante de ton amour. Que cela remue leur esprit, interpelle leur cœur et les pousse à se rapprocher de toi.
que ce soit un catalyseur de changement, une étincelle qui allume un réveil dans leur âme et un phare d'espoir dans un monde qui en a si désespérément besoin. Père, nous élevons ceux qui partageront ce message, ceux qui s'abonneront, aimeront et commenteront Amen à cette parole. Nous te demandons de les bénir abondamment, que leur acte de foi et d'obéissance apporte une multiplication de bénédictions dans leur vie. Que ta faveur repose sur eux et que leur vie déborde de ta bonté, de ta grâce et de ta miséricorde. Alors qu'ils sèment dans ce message, nous demandons qu'ils récoltent une moisson de croissance spirituelle, de joie et de paix qui surpasse toute compréhension. Seigneur, que ce message porte ta puissance, ton onction et ton feu, qu'il brise chaque chaîne, guérisse chaque cœur et restaure chaque âme, qu'il aille de l'avant avec la puissance du Saint-Esprit, touchant chaque vie qu'il rencontre et apportant la gloire à ton saint nom. Nous déclarons que ce message ne retournera pas à toi sans effet, mais qu'il accomplira tout ce pourquoi tu l'as destiné. Nous te remercions d'avance pour les vies qui seront changées, les cœurs qui seront guéris et les âmes qui seront sauvées. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Si ce message a touché votre cœur et que vous souhaitez soutenir notre mission de diffuser la parole de Dieu, il y a un lien épinglé dans les commentaires ci-dessous. Aucun don n'est trop petit. Votre générosité, même d'un centime, peut apporter de l'espoir et de la joie dans la vie de quelqu'un. Merci de vous associer à Dieu dans cette œuvre importante.